Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Nicolas. Alors j'ai pensé à vous et je vais vous lire 3 histoires sur Saint-Nicolas. Léo et Emma attendent Saint-Nicolas. Installée devant la table de la cuisine, Emma trace des lettres. Léo la regarde avec intérêt. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, j'écris une lettre à Saint-Nicolas. Je lui demande une trottinette. »« Pourquoi est-ce qu'il te donnerait une trottinette à toi ?»« Parce que tous les ans, le 6 décembre, il apporte des jouets aux enfants qui lui écrivent des lettres. » Léo se sent tout triste, son cœur serré, mais il ne veut pas pleurer. « Je voudrais aussi un cadeau, mais moi, je ne sais pas écrire. » Maman sourit. « Mais non, tu ne sais pas encore écrire, mais tu vas apprendre. » Et Emma ajoute « Si tu veux, cette année, j'écris la lettre pour Saint-Nicolas à ta place. » « Oh oui, oh oui !» Léo a dicté sa demande pour Saint-Nicolas et Emma a tout écrit. En bas de la feuille, Léo s'est dessiné lui-même, c'est sa lettre à lui. Avec leur maman, Emma et Léo vont poster les lettres. « Voilà, c'est fait. Vite, courons à la maison !» crie Léo. « Saint-Nicolas a sûrement déjà apporté les trottinettes. »« Mais non, rit maman. Il passe la nuit du 6 décembre. C'est dans une semaine. Vous devez attendre jusque-là. » Tous les jours, Emma et Léo insistent. « Papa, maman, c'est aujourd'hui la Saint-Nicolas? Dis, c'est aujourd'hui ?» Exaspéré, papa finit par déclarer « Hé, Saint-Nicolas passe chez les enfants sages et patients. » Que c'est difficile d'attendre ce dont on a vraiment envie. Enfin, le grand soir arrive. Vite, plaçons nos chaussures devant la cheminée. Saint-Nicolas va y déposer des mandarines et des spéculoos. Et des pièces en chocolat aussi. Est-ce qu'il va chez tous les enfants ?» demande Emma. « Ben oui, tous ceux qui le connaissent, » dit maman. « Oh là là, il va être fatigué alors, hein. Avec ce fauteuil, il pourra se reposer. »« Oh, mais il va avoir faim et soif aussi, » se dit Emma. « Maman, je mets un biscuit et du jus d'orange pour Saint-Nicolas. » Bah, et son âne? Il entre aussi dans la maison? Demande Léo. Bah, je sais pas, répond papa. Sans doute. Ils sont tellement magiques, ces deux-là. Alors, il faut mettre une carotte pour l'âne. Léo s'interroge. Comment font les enfants qui n'ont pas de cheminée? Emma le rassure. Papa a dit que Saint-Nicolas était magique. Alors, il passe par les cheminées et certainement aussi par les fenêtres. « Ah, mais oui, tout à fait, » dit papa. « Il est peut-être même à plusieurs endroits en même temps. »« Allez, maintenant, au lit, » dit maman. « J'arriverai jamais à m'endormir, hein, » dit Léo surexcité. « Moi, je vais rester éveillée pour le voir, » dit Emma. « Moi aussi, » dit Léo. Mais bien sûr, Léo et Emma s'endorment rapidement. Cher lecteur, ce que vous allez voir est un secret. Personne ne l'a jamais vu. Il fait calme. Toute la famille s'est endormie. Même Léo dort à point fermé. Soudain, boum, patatras. Voilà, l'âne, tant
tempête qui dégringole. Et puis, bouf, paf, pif. C'est au tour de Saint-Nicolas et de sa hotte. L'atterrissage est toujours délicat, dit le grand Saint-Nicolas. Saint-Nicolas s'est relevé. Bon, ici habitent Emma et Léo. Oh, un fauteuil, ça c'est très gentil. Quoi? Ah oui, il y a une carotte pour toi et un jus d'orange pour moi, voilà qui tombe à pic. Et le grand Saint-Nicolas grignote son biscuit confortablement assis dans le fauteuil. Bien. Emma et Léo. Ah, où ai-je mis leurs lettres? Ah, je les ai, voyons. Ils veulent chacun une trottinette pour faire des promenades avec leurs parents. C'est un beau projet, ça. Saint-Nicolas fouille dans sa hotte. Oh, voilà la trottinette d'Emma. Mais, il n'y en a pas pour Léo. Oh là 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 là, où je l'ai mise? Oh là 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 là, je ne la trouve pas. Ah, voilà. Le grand Saint-Nicolas a déposé des mandarines, des spéculoos et de la guimauve dans les chaussures des enfants. Il prend le temps de leur écrire des lettres, puis il s'en va visiter d'autres maisons. Au petit matin, Emma et Léo se réveillent et sortent en courant de leur chambre. Ils crient à tue-tête. « Papa! Maman! Saint-Nicolas est passé! Yeah! Yeah! Les trottinettes sont là! » dit Léo. Et les friandises aussi. Elles sont dans nos chaussures. J'ai Emma la guimauve dans la bouche. Il y a aussi 2 lettres. Une pour Emma et une autre pour Léo. Emma lit à haute voix sa lettre. « Chère Emma, merci pour ta lettre. Quelle jolie écriture tu as. Bravo pour avoir aidé ton petit frère. Amuse-toi bien avec ta trottinette. À l'année prochaine. Saint-Nicolas. » Puis papa ouvre celle de Léo. « Mais qu'est-ce qu'il m'a écrit? Mais qu'est-ce qu'il m'a écrit ?» demande Léo. Eh bien, il t'a écrit « Cher Léo, merci pour ton beau dessin, je t'ai reconnu tout de suite. Continue à bien apprendre à l'école et tu vas bientôt découvrir plein de choses intéressantes. Et tu sauras bientôt écrire. À l'année prochaine, cher Léo, Saint-Nicolas. » Hé, regarde, il t'a dessiné en train de signer de ton prénom à côté d'Emma. Léo est rayonnant. L'année prochaine, c'est certain, il fera un dessin pour Saint-Nicolas et il écrira son prénom dessus. Emma et Léo se penchent vers la cheminée et crient très fort « Merci, Saint-Nicolas !» Assis sur son âne, le grand saint les entend et sourit dans sa barbe. Et voilà. Saint-Nicolas? Mais c'est qui celui-là? Et surtout, réfléchis bien à ton comportement, hein, chenapan, se fâche la maîtresse. Le chenapan, c'est Antoine. Et il est vrai que c'est plutôt un spécialiste des bêtises. Comme chaque jour, il passe devant le magasin de jouets. Et comme d'habitude, il s'arrête devant la vitrine en rêvant au vélo, aux trottinettes et aux petits soldats et surtout au bel avion qu'il n'aura jamais. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Dans le fond du magasin, un trône est installé et devant, il y a une longue file d'enfants qui patientent. Tiens, mais c'est qui celui-là, ce guignol là? Un vieux monsieur en robe avec un chapeau tout pointu. C'est carnaval ou quoi? Dit Antoine. Mais tu connais pas Saint-Nicolas, toi?
demande Artus qui arrive derrière lui. Saint-Nico qui? Demande Antoine. Mais enfin, Saint-Nicolas. Tu mets tes chaussures au pied de la cheminée, non? Bah, non, hein. De toute façon, j'ai pas de cheminée. C'est quoi cette histoire? Eh bien, écoute, chaque année, tous les enfants écrivent une lettre à Saint-Nicolas pour lui demander des jouets. Le soir du 5 décembre, on met ses chaussures devant la cheminée. On peut même déposer une carotte et de l'eau pour l'âne de Saint-Nicolas. Ensuite, on chante une chanson très fort en espérant qu'ils nous entendent, puis on va se coucher. Et pendant la nuit, Saint-Nicolas vient déposer des cadeaux chez tous les enfants en passant par la cheminée. N'importe quoi. Mais non, c'est vrai. Et parfois, hein, même, il distribue des cadeaux dans les magasins. Mais bon, c'est normal hein, que tu ne le connaisses pas, hein, parce que Saint-Nicolas, ce n'est que pour les enfants sages, dit Artus en rentrant dans le magasin. Ouais, c'est ça. J'ai aucune chance de recevoir un cadeau, moi. Hein. Antoine rentre dans le magasin en mode cambrioleur. Eh bien, si c'est comme ça, eh bien, je vais le prendre moi-même, mon cadeau. Et hop, il fonce, et enfin, il arrive près du tas de cadeaux. Il n'y a plus qu'à tendre les bras et une grande main l'attrape par la peau du dos. Antoine est pris au piège. Un personnage, hein, à la figure toute sale, l'air pas sympa du tout, hein, l'amène devant le fameux Saint-Nicolas. C'est Père Fouettard, son assistant. Aïe, 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 aïe. Je crois que je vais passer un mauvais quart d'heure, moi, hein, se dit Antoine. Père Fouettard le lâche enfin, et le grand Saint-Nicolas s'adresse à lui. Pourquoi tu ne fais pas la queue comme tous les enfants? Bah, à ce qu'il paraît, hein, dit Antoine, les cadeaux, c'est que pour les enfants sages, alors... Alors quoi? Mets-toi dans la queue comme tout le monde, mon garçon. Quand vient enfin le tour d'Antoine, Saint-Nicolas lui demande. Eh bien, mon garçon, tu penses que tu n'as pas été sage? Ben non, pas trop. Enfin, disons que je fais beaucoup de bêtises. Saint-Nicolas, qui voit tout, qui sait tout, lui demande. Il y a une semaine, c'est bien toi qui as habillé ta petite sœur, non? Bah ouais. Comment vous savez ça, vous? Et l'autre jour, n'as-tu pas aidé la petite vieille du rez-de-chaussée à traverser la rue? Oui. Et hier, n'as-tu pas fait la vaisselle avec ton papa? Vous êtes un devin, vous? Oh là là! Assis sur son trône, Saint-Nicolas prend un paquet. Oui, mais tu sais que toutes ces actions, elles sont plutôt bonnes, tu sais. Oui, je crois. Tu sais, Antoine, personne n'est parfait. Ce qui compte, c'est de toujours faire de ton mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai droit à un cadeau? Bien sûr, dit Saint-Nicolas avec un sourire. Et voici un qui devrait te plaire. Chouette! Merci, Saint-Nicolas! Finalement, il raconte pas que des carabistouilles, hein, cet Artus, se dit Antoine en repartant avec un bel avion sous le bras et des étoiles plein les yeux. Et voilà. L'histoire, la vraie, de Saint-Nicolas. Ils étaient 3 petits enfants qui s'ennoyaient. Je recommence. Désolée. Ouais.
l'histoire de Saint-Nicolas, la vraie. Ils étaient 3 petits-enfants qui s'ennuyaient profondément. Ils décidèrent comme distraction d'aller chasser les papillons. Mais ils couraient si vite et si loin qu'ils se perdirent en chemin. Ils vinrent à frapper chez le boucher. « Boucher, boucher, voudrais-tu nous aider ?» Entrez, entrez, petits enfants, dit le boucher d'un air méchant. Avec ce cochon-là comme repas, vous deviendrez vite ronds et tout gras. Puis il les prit pour les coucher et les installa dans le grenier. Mais le boucher, vilain, bondit, revint les chercher dans la nuit. Il les fourra dans un tonneau pour les saler comme des pourceaux. Leur pauvre mère, bien loin de là, cria leur nom et sanglota. « Mes enfants !» Mais malheureusement, mais heureusement, Saint-Nicolas, un peu plus tard, passa par là. Alla frapper chez le boucher. « Boucher, voudrais-tu me loger ?»« Oh, entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. » Mais il n'était pas sitôt entré qu'il lui demanda son souper. « Oh, la saucisse vous plaira-t-elle ?»« Je n'en veux pas, elle n'est pas belle. »« Désirez-vous de ce jambon ?»« Je ne veux pas, il n'est pas bon. »« J'aimerais bien manger plutôt ce que tu caches dans ce tonneau. » Quand le boucher entendit ça, bien rapidement, il se sauva. Petits enfants qui dormez là, je suis le grand Saint-Nicolas. Le grand saint doucement pria, et les enfants ressuscita. Le premier dit « J'ai bien dormi !» Le second dit « Oh ben moi aussi !»« Ah ben moi je croyais être au paradis !» a ajouté le plus petit. Et voilà, bonne fête à tous.